merci Seigneur pour cette journée que tu as créée. Elle est véritablement un sujet de joie pour nous, car nous sommes toujours de cette semaine pascale. Que ta main bénissante se pose sur tous ceux qui sont de près ou de loin, de Shalom ou pas, la présence de ce qui va se passer au nom de Jésus. Durant toute la semaine, il y a eu beaucoup d'interventions avec différents sujets, mais tout tournait autour de Jésus-Christ. On a parlé du sang de Jésus, on a parlé du corps de Jésus, on a parlé de la croix de Jésus, on a parlé de beaucoup de choses. Mais ce matin, nous sommes à la fin de cette semaine pascale, nous allons parler du tombeau. Du tombeau de Jésus-Christ. Ce tombeau qui ne pouvait pas le retenir. Car il est plus puissant que la mort. Il est vivant. Il est ressuscité. En ce dimanche de Pâques, nous allons, comme j'ai dit, parler d'une des plus belles pages de l'histoire de l'humanité sur la vie après la mort. Nous prêchons le tombeau ouvert. Oui, nous prêchons le tombeau ouvert. Pourquoi? Parce que c'est une vérité qu'on l'accepte ou pas. La vérité, c'est que l'ultime démonstration de la puissance de Christ sur la mort est sa résurrection, ce qui est en même temps la preuve de sa divinité. Autant la mort de Christ sur la croix était un programme conçu par Dieu lui-même, de même, sa résurrection était programmée. La résurrection de Christ est l'événement central de l'histoire de la rédemption de Dieu, c'est-à-dire le rachat. Pour nous chrétiens, la résurrection est la pierre angulaire de la foi chrétienne. C'est la résurrection de Christ qui garantit la nôtre. Le message biblique a toujours été un message selon lequel la mort n'a jamais été une fin pour ceux qui appartiennent à Dieu. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Souvenons-nous d'Abraham, le père de la foi. Il a obéi à l'ordre que Dieu lui avait donné par son fils. Pourquoi? Parce que par la foi, il pensait que Dieu est puissant même pour une résurrection. Le prophète Osée et bien d'autres nous rassurent que le Seigneur rendra vie à tous les croyants afin de vivre devant lui. On peut lire dans Osée 6, verset 2. La mort et la résurrection de Jésus sont pour l'homme le seul espoir de salut, le seul espoir de la vie éternelle. Comment est-ce que le Saint-Esprit aurait-il pu faire pour habiter en nous si Christ n'avait pas ressuscité? Car le problème était qu'il était bon que lui s'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Mais s'il était resté dans le tombeau, le Saint-Esprit ne serait jamais venu. Une si belle promesse du Saint-Esprit de Dieu en nous ne peut pas avoir pour source l'enfer. Sa source ne peut venir que de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, quiconque renie une telle vérité ne peut être un véritable chrétien.
si tu réunis cette vérité de la résurrection de Christ, tu ne peux pas te considérer comme un véritable chrétien. Alors, maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons passer tout simplement dans la lecture, on ne le verra pas, mais vous comprendrez, de ce qui s'est passé réellement autour de ce tombeau le troisième jour. Que s'est-il réellement passé autour de ce tombeau le troisième jour? La Bible nous parle des femmes et de quelques hommes qui sont allés le troisième jour, mais les femmes étaient allées dans le seul but de terminer l'embaumement du corps de leur abonné adoré. On est en droit de penser que le fait qu'elles soient sorties de chez elles avec les aromates pour aller embaumer le Seigneur, dans leur tête, elles avaient totalement exclu ce que Jésus n'arrêtait pas de dire dans toutes les circonstances de sa puissance de résurrection. Et si elles ont pris le troisième jour, ce n'est pas un hasard, mais c'est aussi les circonstances au calendaire. Je veux dire par là que Jésus a été pendu un vendredi. Le samedi était férié dans le sens que c'était un sabbat. Et il ne pouvait faire autrement que d'y aller le dimanche, le troisième jour. Et le dimanche, troisième jour, elles ont été complètement, comment est-ce que je peux dire ça, en dehors de la réalité. La réalité qui veut dire que Jésus-Christ n'a pas arrêté, que ce soit devant les Juifs, que ce soit devant les pharaons, que ce soit n'importe où, à dire sa puissance, sa capacité de ressusciter. On le verra tout à l'heure. Cependant, quand elles arrivent, elles trouvent que la pierre qui fermait le tombeau avait été roulée. Que cette pierre avait été roulée. Leur problème était maintenant, qui est-ce qui va nous permettre, nous donner, nous aider à ouvrir? Mais quand elles arrivent, ils trouvent que la pierre avait déjà été roulée. Alors dans leur tête, beaucoup de choses sont passées. Est-ce que ce sont les pilleurs de tombeau? Est-ce que ce sont les disciples qui ont caché ou quoi que ce soit? Si on se souvient de la réponse que Jésus avait donnée aux Juifs, quand ce dernier exigeait de lui un signe, nous sommes dans Jean 2, à son chapitre 2, versets 18 à 19. Je vais essayer de faire la lecture. Jean 2, versets 18 à 19. Jean 2, versets 18 à 19. Les Juifs prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Pendant que les Juifs portaient le regard sur le temple physique qu'avait construit Hérode, mais Jésus lui parlait de son propre corps, qui était le sanctuaire dans lequel la plénitude de toute la Trinité résidait. Ils étaient aux antipodes. Ils ne parlaient pas du matériel. Ils parlaient de ce qu'il était. Ils savaient que le moment viendra et qu'à ce moment-là, effectivement, il faudrait bien qu'il puisse être crucifié. Et à une autre occasion, Jésus répondit encore aux chefs religieux:
qui exigeait un miracle de Jésus. Je voudrais dire que ce miracle-là a été le dernier miracle, c'est la résurrection de Jésus-Christ est le dernier miracle que le monde a pu voir. Parce que quand les Juifs lui ont demandé ce vrai miracle, il a dit il n'y aura pas de miracle. Il a pris donc l'exemple, tout simplement, de Job, de Jonas, qui lui, par un gros poisson, a été, j'allais dire, confiné pendant 3 jours. Et le 3e jour, il a été vomi par ce même poisson. Alors, Jésus dit, tout comme Jonas est sorti du grand poisson après 3 jours, de même, le Fils de Dieu sortira du tombeau après 3 jours. Revenons maintenant à la visite de ces dames au sépulcre. La première surprise, donc, était, comme je disais, la pierre qui couvrait le tombeau qui avait été roulé. Il est important de comprendre ceci, que si ces dames trouvent que la pierre qui couvrait le tombeau était déjà roulée, il faut qu'on comprenne que l'ange qui a fait bouger ça, il y a eu un tremblement de terre, qui a fait bouger cette pierre, ne l'a pas ouverte afin que Jésus-Christ puisse sortir. Ce n'est pas pour Jésus. Car Jésus-Christ, dans son corps de résurrection, avait la possibilité d'entrer dans une maison sans passer par la porte. Donc, l'ange n'a pas ouvert pour que Jésus puisse sortir. Mais l'ange l'a ouvert afin que justement les visiteurs puissent entrer et constater ce qui restait dans le tombeau. Alléluia. Amen. La preuve de la résurrection de Jésus commence par un simple fait et concluant que le tombeau est vide. On devrait s'arrêter à cela tout simplement. Cependant, ce qui nous étonne, c'est que et les pharisiens, et les religieux, et les femmes, Jean et Pierre, et les soldats eux-mêmes savent que le tombeau est vide. Mais les adversaires de Jésus-Christ cherchent plutôt à soudoyer les soldats. Ils avaient bien raison pour cela. Afin que les soldats aillent dire non, pas la vérité. Et peut-être tout est porté tout sur le dos des disciples. Les pauvres disciples qui aimaient tellement leur Jésus qu'ils ne pouvaient jamais faire ce qu'ils pensent d'eux. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. À aucun moment, les soldats n'ont pas constaté que le tombeau était vide. Nous prêchons le tombeau vide. La première fois où la prédication de l'évangile, je veux dire, parlant de la résurrection du Christ, s'est passé, c'était justement ce 3e jour-là, autour de ce tombeau vide, quand les anges ont donné la bonne nouvelle aux femmes, que pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Il vous donne rendez-vous en Galilée. C'était la première fois qu'on parlait de Jésus dans ce sens. Et la deuxième fois, après, c'est les disciples qui ont pris leurs lèvres. Et nous savons comment ça s'est passé, ce jour de Pentecôte, quand Pierre a pris la parole, il a parlé avec une telle autorité et une telle sincérité. Et il a terminé son message en disant que car la mort n'aurait pas pu le retenir. Et la mort ne peut pas retenir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que Pierre proclame-t-il publiquement et avec autorité la résurrection de Christ? Ben, tout simplement parce que son exécution aussi a été faite de manière publique. Il n'y avait rien à cacher. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents, qui ont vu. Et qui plus est, la tombe n'était pas très loin de là où ça s'est passé. En d'autres termes, les gens avaient la possibilité de descendre eux-mêmes s'ils le voulaient dans le tombeau pour voir si réellement il est là-dedans. Lequel cas, le message de prière aurait été plutôt un message honteux où les gens n'auraient même pas écouté. Mais rien ne s'est fait dans ce sens-là, à croire que quelque chose l'ait tétanisé d'une manière ou d'une autre. Ils avaient la possibilité d'aller dire, ok, je vais voir alors moi aussi. Mais non, personne, il n'y a pas eu de curieux. C'est quand même curieux aussi. Nous prêchons le tombeau vide. Amen.
les auditeurs de Pierre, comme je disais, auraient un véritable loisir à ne pas s'intéresser à sa prédication. Beaucoup de grands hommes de ce monde sont morts. Leurs sépulcres, leurs mausolées ou leurs tombes sont encore, j'allais dire, vivants, sauf eux-mêmes. Le parallèle que je vais essayer de faire pour terminer maintenant. Premièrement, si nous allons à Pékin, à la place Tiananmen, et que vous demandez Mao, c'est tout, on vous dira, il est ici. Si vous allez en France, au Basilique Saint-Denis, vous demandez Louis XIV, on vous répondra, il est ici. Si vous allez toujours en France à l'hôtel des Invalides, Panthéon, vous demandez Napoléon, on vous dira, il est toujours ici. Vous allez aux USA, au cimetière militaire d'Arlington, demandez JFK, John Fitzgerald Kennedy, on vous dira, il est ici. Allez à Moscou, au mur du Kremlin, demandez Staline, on vous dira, il est ici. Allez à Moscou, à la place rouge, demandez Lénine, on vous dira, il est ici. Maintenant, allez à Israël, à Jérusalem, demandez le Saint-Sépulcre, au tombeau de Jésus-Christ, on vous dira, il n'est pas ici. Alléluia. Il n'est pas ici. La résurrection de Jésus-Christ proclame qu'il a vaincu tous ses ennemis, qu'il a triomphé de tous ses adversaires et qu'il est ressuscité en triomphant du tombeau. Amen. Amen. Il a triomphé du tombeau. Désormais, même la mort, la vie, l'enfer ou quoi que ce soit ne peuvent empêcher, ne peuvent même pas retarder qu'il installe son royaume. Lui seul est roi des rois. Lui seul est Seigneur des seigneurs. Lui seul est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne l'espérance vivante par la résurrection. Avant de terminer, je voudrais lire un passage que nous connaissons tous, toujours de Jean, à son chapitre 10, au verset 17-18. Car il parle du bon berger, il parlait donc à ses disciples la différence entre le bon berger et les brigands, qui dès qu'il y a un souci, ils laissent, ils abandonnent. Il leur faisait comprendre que lui, il était le bon berger. Et parce qu'il était le bon berger, il donnait sa vie pour ses brebis. Et la déclaration qu'il a faite ce jour-là, verset 17, il dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre qu'il a reçu de Père. Nous prêchons le tombeau vide. Si on n'accepte pas cette vérité, on devrait changer tout simplement d'obédience. Alléluia. Tel est le message de cette fin de semaine de Pâques. Alléluia. Que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous vivons les temps de la fin. Qu'on l'appelle Corona ou qu'on l'appelle pas Corona, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui.
comme nous sommes à Pâques. Il a fait ce qu'il a fait cette nuit-là. Il a fait badigeonner les portes de tous les enfants d'Israël. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Que dans tous les endroits où les enfants de Dieu se retrouvent confinés, sa protection est là. Amen. Amen. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est glorieux. Glorieux. Il est glorieux. Glorieux. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est glorieux. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Jésus est amour. Il est amour. Jésus est amour. Il est. Jésus est amour. Jésus est amour. Oui, Seigneur, tu es glorieux, tu es amour. Nous sommes arrivés au terme de notre rencontre ce matin. Nous bénissons tous ceux qui étaient au Seigneur dans ce programme, aussi heureux qu'ils puissent être. Nous bénissons Shalom, qui n'a pas cessé pendant toute la semaine et depuis les confinements, Seigneur, d'être présent pour ceux qui peuvent, en tout cas de manière numérique, si ce n'est pas physique. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Shalom.